Et comment à Gorée, au lieu du tourisme sénégalais, a-t-on vécu ces près de 10 mois de crise sanitaire? À Gorée, nous les avons vécus très difficilement, ces mois de Covid-19, parce que vous le savez, après les premiers cas, nous avons eu à subir les affres d'une fermeture totale de l'île de Gorée aux visiteurs. Et pour qui connaît Gorée, sa vocation est une vocation d'accueil, puisque c'est un site touristique par excellence. Et donc, vous savez que ça a eu des répercussions terribles sur le plan économique. De notre côté aussi, nous avons dû vivre en autarcie pendant tout ce temps-là. Et ça a été très difficile. Mais de notre côté, les Goréens, les populations ont fait preuve de résilience. Nous avons pu nous organiser pour vivre dans notre île en réglant tous les problèmes liés donc, aux besoins matériels des populations, mais surtout en veillant à ne pas être infestés par le Covid-19. En tout et pour tout, nous avons enregistré officiellement 3 cas en 10 mois. Je pense que c'est assez appréciable quand on regarde les tendances dans les autres localités du pays. 3 cas de contamination, 0 victime, j'imagine. Non, 0 victime à ce jour. On espère que ça va continuer. Et surtout, je pense que ce qui est important, il y a de cela 3 mois, 2 mois. Qu'est-ce qui fait cette exception? C'est le caractère insulaire de la commune. Oui, je pense qu'il y avait des frontières naturelles avec la mer. Dès qu'on a arrêté la liaison, donc il y avait moins de fréquentation dans l'île. Mais c'est surtout au niveau local, cette capacité des Goréens, de la commune, mais aussi des volontaires de l'île, surtout les jeunes, qui se sont organisés eux-mêmes pour prendre en charge leur destin, pour s'organiser, organiser le tri de ce qui devait entrer dans l'île ou non, mais aussi la sensibilisation qui a joué un rôle majeur. Parce que vous savez, à Gorée, c'est tellement petit, tout le monde se connaît, la proximité était telle que si nous avions quelques cas, ça pouvait dégénérer. Et je pense que la population aussi a été très très consciente. Et je dois dire aussi que nous avions eu l'appui non seulement des autorités, mais de beaucoup de partenaires qui nous ont permis de vivre cette période et surtout de nous en sortir à moindre frais, si je puis m'exprimer ainsi. Et alors, avez-vous évalué les conséquences économiques, financières de cette crise sanitaire pour l'île de Gorée, pour la commune que vous dirigez? Oui, je pense que si sur le plan santé, on peut dire que nous avons pu tenir la dragée au Covid, sur le plan économique, il n'y a pas eu match parce que le Covid nous a mis dans une situation économiquement parlant exsangue, parce que simplement que ça soit la collectivité locale elle-même, les populations, les acteurs économiques, hôteliers, guides, restaurateurs et tout ce qui gravite autour, artisans et autres, gravite autour de l'économie touristique, en ont pâti. Je dirais même, je pourrais citer même en fait la structure qui nous relie à Dakar, c'est-à-dire la liaison maritime Dakar-Gorée, qui s'est retrouvée à faire pratiquement 1% de son chiffre d'affaires en 10 mois. Donc c'était assez difficile et aujourd'hui je pense que nous sommes en train de relever la tête. Mais tant que nous n'aurons pas réglé, c'est pas nous Goréens qui prenons le problème du transport aérien, l'ouverture du ciel donc, et l'arrivée des touristes ne sera pas réglée, Gorée ne pourra pas se remettre en bonne santé financière et économique. Et c'est un combat. Je dois me permettre aussi de saluer tous ceux qui nous ont aidés, parce que nous avons pu bénéficier de l'apport, en tout cas pour le secteur touristique et les acteurs touristiques de l'État sur le fonds de résilience. Aujourd'hui, Gorée revit petit à petit, mais il nous faut plus de visiteurs pour qu'on puisse relancer la machine économique.